Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va être très rapide parce que j'ai 10 minutes top chrono pour finir de la tourner. Donc il faut que je la tourne absolument aujourd'hui pour pouvoir la monter ce soir, voire cette nuit, pour la mettre en ligne pour vous. Donc nous sommes le 1er mars. Le Spring Flower Challenge a été annoncé et j'ai toujours pas fait ma vidéo pâle. Donc c'est l'édition 2022. Je suis très contente que Galian les relancer cette année parce que l'année dernière ce n'était pas le cas. Et voilà, je vais vous présenter tout ça, mettre les liens des chaînes en barre d'infos pour l'explication du challenge, etc., etc. On se dépêche, nous n'avons pas le temps. Donc nous commençons avec le thème numéro 1. La première sous-catégorie, c'est dépoussiérons nos étagères. Et là, il fallait mettre un livre qui datait de plus d'1 an dans notre palle. Et j'ai choisi Nymphéa Noire de Michel Bussy. J'ai déjà expliqué dans ma vidéo, je le range en même temps du coup, dans ma vidéo des 10 livres des 12 livres que je voulais lire cette année, pourquoi fallait absolument que je le lise. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle. Bref, passons à la suite. Donc la deuxième sous-catégorie, attendez, je regarde de loin, c'est l'heure tourne. Il fallait lire un livre de moins de 300 pages et là j'en ai sélectionné 2. D'ailleurs, il y en a un qui pourrait aller dans une autre sous-catégorie, donc je vous parlerai, enfin voilà. Bref, il s'agit du tome 5 et du tome 6 de International Guy, voilà, je les ai, je veux les lire. Et puis voilà, ça fait moins de 300 pages. Elle a même dit si on peut moins de 200 pages et je crois que ça fait quoi, 130 pages, un truc dans le genre, donc c'est parfait. Ensuite, pour la troisième sous-catégorie, c'est Affaire à suivre, suite ou fin de saga. J'ai décidé de mettre le tome 2 de Coup de foudre à Manhattan, donc rendez-vous à Central Park, de Sarah Morgan. Voilà, je l'ai commencé à la fin du challenge de la romance, je ne l'ai pas fini. Je l'ai commencé, j'ai même pas lu le premier chapitre, je l'ai même pas terminé, donc ce sera comme si je le commencerais et ce sera du coup ma première lecture de ce challenge. Je vais le mettre d'ailleurs, je vais le mettre ici. Ensuite, la quatrième sous-catégorie, c'était Faites vos jeux, donc un livre au hasard. J'ai cliqué sur Livre Addict pour choisir un livre au hasard et il m'a choisi Meurtre et pépites de chocolat par Joanne Fluke, les enquêtes d'Anna Swenson. C'est le premier tome, j'adore cette couverture donc j'étais trop contente. En plus, ça fait pas longtemps que j'ai le livre et j'avais peur de le laisser traîner trop longtemps et là c'est juste parfait. Ensuite, la deuxième catégorie, nous avons Destination Asie. Donc là, ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai pas trop de livres sur le thème de l'Asie. D'ailleurs, pour la première sous-catégorie, c'était Cerisier en fleurs. Donc moi, j'ai juste pris les traductions françaises qu'elle donnait parce qu'elle a fait des titres. Faut que je respire. Elle a fait des titres avec avec leur nom d'origine asiatique. Enfin, je m'y connais pas trop, j'ai préféré donner la version française. Donc pour la première sous-catégorie, je n'ai pas mis de livre. Il s'agissait de Cerisier en fleurs, pays asiatique ou personnage asiatique ou auteur asiatique. J'aurais pu mettre, mais j'ai choisi de mettre dans la catégorie suivante qui était Le jour des enfants. Non, pas Le jour des enfants. Escale au pays du soleil levant. Donc c'était graphique et là j'ai mis du coup 2 mangas, le tome 2 et le tome 3 de Demon Slayer, voilà, que je re-regarde actuellement en VF en animé. Enfin, je regarde l'animé VF avec mon copain et on adore, c'est trop bien. C'est juste génial, j'ai hâte de voir la saison 2 qui est en train de sortir. Alors là j'essaye de le caser là mais ça n'a rien à faire là, je rangerai après. Troisième sous-catégorie, Le jour des enfants, donc un livre jeunesse, ça n'a rien à voir avec l'Asie, mais bon, c'est un livre jeunesse. Percy Jackson, le tome 4, La bataille du labyrinthe de Rick Riordan. Faut absolument que je termine cette saga, ça fait beaucoup trop longtemps que je l'ai en cours. J'en ai même marre de l'avoir dans ma pile à lire, je veux la finir. Voilà, la quatrième sous-catégorie, c'était le Festival des couleurs, couverture colorée, et c'est là que j'aurais pu mettre un des 2 tomes de International Guy, donc je pense que je vais switcher ça quand je réécrirai sur mon petit carnet de challenge. Bref, vous voyez un petit peu comment ça se positionne. Pardon mon livre. Troisième et dernière catégorie. Nous sommes à 4 minutes de vidéo, ceci est improbable. Faut que je respire et je vais devoir boire beaucoup. Je suis vraiment désolée, c'est vraiment très rapide mais j'ai vraiment pas le temps du tout et il faut que je la fasse absolument, c'est mon seul moment. Je vais arrêter de parler mais c'est mon seul moment, le seul moment que j'ai pour tourner la vidéo rapidement. Ensuite, donc du coup la première sous-catégorie de cette troisième catégorie, donc j'ai donné le titre de la troisième, voilà je m'embrouille, on recommence. Troisième catégorie, il s'agit de Symphonie printanière et la première sous-catégorie c'est À l'ombre des cerisiers en fleurs, donc c'est plus de 500 pages cette fois-ci et j'ai choisi cette brique Nevernight, voilà. Fallait que je me casse 3 livres de mon challenge 12 livres annuel vu que ce challenge se déroule sur 3 mois et du coup bah voilà je l'ai mis celui-ci, voilà, je vais le ranger, je vais le mettre là. D'ailleurs, c'est pas ici qu'il est rangé.
Allez, oui, parce qu'il faut aussi que je range pendant que je tourne, parce que sinon j'aurai pas le temps ce soir de ranger. C'est tout un bordel. Bref, je vais lire du coup Nevernight. La deuxième sous-catégorie, c'est Dans la tête de Méduse. Et là, nous avions mythologie, dieu, héros, héroïne, féminisme, anti-héros. Et là, j'ai vu héroïne. J'ai regardé dans mon challenge pareil des 12 livres annuels. Et j'ai choisi Keleana, le tome 1 de Sarah J. Maas. Tout simplement, j'avais envie de lire. Et moi, quand on me dit héroïne, quand on me donne la possibilité de mettre une héroïne badass dedans, voilà. Apparemment, en plus, elle est badass de tout ce que j'ai entendu, en tout cas. À moins que je confonde. Non, mais je crois que c'est sur ce livre-là qu'on m'a dit que c'était une héroïne badass. Donc, c'est tout bénef pour moi. Attendez, je range. Et... non, c'est pas et, c'est ensuite. La troisième sous-catégorie, c'est retour sur les bancs de l'école. Donc là, nous avons études, école, élèves, etc. Et j'ai choisi le tome 3 de la saga La Maison de la Nuit de PC Cast et Christine Cast. Donc c'est un livre sur les vampires, mais là c'est une jeune vampire du coup que l'on suit pendant sa transformation, enfin jusqu'à ce que sa transformation soit bien achevée. Elle va à l'école pour les vampires, on va dire, voilà, elle va étudier tout le monde vampirique. Et enfin voilà, elle va apprendre surtout à connaître sa nouvelle condition de vampire à travers des cours, voilà. Et la dernière sous-catégorie, c'est Cottage au pays de nulle part. Donc là nous avons pour thème nature, cocooning, animal, métamorphose. Et j'ai entendu métamorphose, ça m'a fait ding dans la tête. Je n'ai pas réussi à le lire pendant le mois de la romance, donc je veux le lire. C'est La marque du fleuve de Mercy Thompson. Donc du coup c'est le tome... non. Mercy Thompson, le tome 6, La marque du fleuve de Patricia Briggs. Je fais tout le temps cette erreur. Et d'ailleurs je dis Patricia Briggs. De Patricia Briggs. Voilà, je vais pas épiloguer là-dessus, j'adore cette saga. Point à la ligne. Ce livre est rangé. Attention. Et je vais même pouvoir clôturer cette vidéo sans faire de coupure. C'est génial, c'est génial. J'ai jamais parlé aussi vite. J'ai soif, si vous saviez. Bref. Allez, on se concentre. Sur ce... J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le fait qu'elle était très rapide. Je remercie Galéane d'avoir relancé son challenge cette année. J'adore ce challenge. C'est le premier challenge auquel j'ai participé en tant que participante à un challenge Ivresque. C'était mon tout premier challenge, donc je suis très contente de pouvoir y reparticiper. Enfin voilà, merci. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a si elle vous a plu, alors vous devez trop me prendre pour une bizarre parce qu'à chaque fois que je bafouille, je suis... C'est un tic que j'ai depuis que je suis en primaire et je n'ai jamais su m'en défaire. C'est... voilà, je suis une personne étrange, voilà. Bref, si cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit like. S'il vous plaît, abonnez-vous. Mettez un commentaire pour savoir si vous participez vous à ce challenge et si on a des livres en commun. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!